Où que vous soyez et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez que vous êtes ici en ce moment pour une raison divine. Vous êtes sur la chaîne YouTube Messages et Prières, une chaîne dédiée à la spiritualité, à la prière et à l'épanouissement personnel à travers la foi. Notre mission est simple, offrir à chacun de vous des moments de réflexion, de prière et d'inspiration pour vous rapprocher du Seigneur et semer en vous les précieuses graines de sagesse qui, nous l'espérons, porteront des fruits dans votre vie quotidienne. Cherchez-vous à vous connecter avec Dieu? Proverbe 8h17 nous dit, « Je suis l'amour de ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. » Lorsque les gens fréquentent l'Église, il est important de comprendre que chacun a ses propres motivations. Certains cherchent Dieu dans l'espoir de devenir riches, le voyant comme une sorte de guichet automatique cosmique. D'autres cherchent la guérison et les bénédictions, tandis que certains souhaitent que Dieu réalise les désirs de leur cœur. D'autres fréquentent toujours l'Église à la recherche d'un partenaire, et certains peuvent initialement s'approcher de Dieu pour des raisons financières, mais leur motivation change lorsqu'ils ont une rencontre personnelle avec lui. Je vous encourage à chercher Dieu, surtout si vous êtes en quête de vérité ou si vous vous sentez perdu et désespéré. Trouver Dieu exige de la détermination et une pratique continue, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Alors, comment pouvez-vous chercher Dieu? 1. La première étape consiste à prendre la décision de le chercher de tout cœur et à abandonner la mentalité de double allégeance, qui empêche un engagement sincère envers Dieu. Cet engagement implique de renoncer à certaines choses et de vous éloigner des tentations qui pourraient vous égarer. 2. L'orgueil est un obstacle à la recherche de Dieu. La nature orgueilleuse est incompatible avec la nature de Dieu, et la Bible nous met en garde à ce sujet en Tiago 4:6, mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ajoutez le verset suivant pour souligner le désir d'être proche de Dieu. Psaume 73, 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place dans le Seigneur, l'Éternel, mon refuge, pour raconter toutes tes œuvres. Il est impossible de chercher un Dieu qui vous résiste. Comme la Bible le déclare clairement, Dieu s'oppose avec fermeté aux orgueilleux. Il est donc essentiel d'abandonner la fierté. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec un esprit arrogant, au contraire, vous devez l'approcher avec humilité, comme l'indique 2 Chroniques 7h14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 2. L'immoralité sexuelle est souvent un obstacle qui empêche les gens de se rapprocher de Dieu. Au cours de mes années de conseil auprès de nombreux chrétiens, j'ai observé comment l'immoralité sexuelle peut créer une séparation entre Dieu et ses enfants. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai guidé et qui est venu me voir en larmes, incapable de prier. Chaque fois qu'il essayait de prier, des images immorales qu'il avait vues sur Internet surgissaient dans son esprit, le poussant à abandonner la prière. Il se demandait comment un Dieu saint pourrait l'entendre alors qu'il ne pouvait même pas contrôler ses pensées impures. Ce jeune homme a dû renouveler son esprit. Ce processus n'a pas été rapide ni facile, finalement, par la méditation sur la parole de Dieu, il a réussi à renouveler son esprit après des années de dévouement à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. 3. Il est essentiel de prendre la décision de chercher Dieu. L'indécision ne vous aidera pas à le trouver, comme il est mentionné dans Jacques 1h8, l'homme qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 4h8 nous exhorte également à nous approcher de Dieu avec détermination, à purifier nos cœurs et à renoncer à l'indécision. 4. Cherchez Dieu de tout votre cœur. La manière la plus efficace de chercher Dieu est de le faire avec un engagement total, sans cacher des parties de vous. Ne remettez pas la recherche de Dieu à des moments difficiles, cherchez-le lorsque les choses vont bien et continuez à le chercher. N'attendez pas que l'ennemi attaque pour chercher Dieu, faites-le quotidiennement.
Jérémie 29, 13 déclare, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Pour souligner le désir d'être proche de Dieu, ajoutez ce verset, Psaume 73, 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, j'ai fait du Seigneur, de l'Éternel, mon refuge, pour raconter toutes tes œuvres. » Il y a une méprise dans le christianisme selon laquelle la seule façon de chercher Dieu est de s'agenouiller, les mains jointes en prière. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez chercher Dieu et converser avec lui tout en conduisant au travail. Vous pouvez chercher Dieu et lire votre Bible pendant la pause déjeuner. Dieu ne prend pas de jour de congé du lundi au vendredi et n'est pas disponible seulement à l'église les week-ends. Au contraire, la Bible nous enjoint de prier sans cesse, dans tous les aspects de la vie. Alors, cherchez Dieu sincèrement dans votre quotidien. Cessez de laisser Dieu en dehors de votre vie. La façon dont de nombreux chrétiens gèrent leurs problèmes me peine. Ils ont confiance en tout, sauf en Dieu. Ils font confiance à leur propre argent, à leur réseau de soutien et à leur famille, oubliant que tout cela a été accordé par Dieu. Ils ont confiance en leurs propres compétences, oubliant que ces compétences ont été données par Dieu. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, ils cherchent d'abord les personnes en qui ils ont confiance, et si Dieu n'est pas en haut de la liste, ils ne lui font pas confiance. Beaucoup de chrétiens placent Dieu en second lieu, en faisant de lui leur deuxième choix. Mais Dieu devrait-il être une seconde option? Ne traitez pas Dieu comme un plan B. Certains ne le considèrent même pas comme une deuxième option et ne recourent à lui que comme dernier recours, lorsque tout le reste échoue. Proverbe 3, 5-6 nous conseille, « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » De même, le psaume 119, 2 nous enseigne, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Il y a une leçon importante à tirer de ce verset, chercher Dieu de tout son cœur nous rend heureux. Un cœur entier est pur et entièrement tourné vers Dieu, et c'est ainsi qu'il souhaite que nous le cherchions. Ceux qui le cherchent avec cette dévotion sont appelés heureux. Avoir un cœur entier, c'est avoir un cœur concentré. Si vous n'êtes pas concentré et que vous êtes facilement influencé par diverses doctrines, vous ne pourrez pas chercher Dieu. C'est ce qui arrive à de nombreux chrétiens de nos jours. Ils disent qu'ils veulent Dieu, mais se laissent emporter par les plaisirs terrestres lorsqu'ils en ont l'occasion, devenant doublement inconstants. Certains sont facilement tentés et détournés par des désirs tels que l'adultère, la fornication, l'argent et la renommée, oubliant de chercher Dieu. Il est important d'avoir un esprit concentré, comme Proverbe 4, 25-27 nous l'enseigne, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient bien établis. Ne dévie ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. De plus, dans 1 Timothée 4, 13-14, il est dit que notre but est d'atteindre l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, afin de ne plus être des enfants inconstants, emportés à tout vent de doctrine. Au lieu de cela, nous devons rester fermes dans la foi et chercher Dieu avec constance. En cherchant Dieu, vous vous rapprocherez de lui, comme le déclare Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Pratiquez cela chaque jour, et Dieu se rapprochera de vous. Amen.